La famille. Vidéo pour une audience mature. Hein. Ok. Je vais parler des préservatifs. Et je précise que je n'encourage pas la promiscuité, la fornication, l'adultère et toutes sortes de débauches sexuelles. Je parle du préservatif dans le cadre du coaching et du business. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas un appel à la bordellerie. Le coach condamne la bordellerie. Je veux des gens responsables dans un monde responsable. Néanmoins, ma vision n'est pas partagée de tout le monde. Et au Gabon et en Afrique centrale en général, beaucoup de personnes ont des rapports sexuels tous les jours, dans le cadre normal des choses et même dans le cadre anormal. Donc, le PIF représente une opportunité de commerce exceptionnelle. Et je m'étonne que jusqu'alors, en Afrique centrale, francophone, il n'y ait aucun pays qui en produise. Tous les préservatifs que les Gabonais utilisent à cœur joie sont importés soit d'Europe ou d'Asie ou d'Amérique. Je trouve ça vraiment scandaleux. On a une pandémie qui s'appelle Covid-19. Et face à la pandémie de Covid-19, de nombreux Gabonais ont commencé à faire leur masque à la maison pour se protéger. D'autres même essayent de faire leur propre gel, désinfectant, etc., etc. Mais la première crise sanitaire qu'on a eue au Gabon, c'était celle du sida. Et la réponse adéquate au sida aurait été que l'État et les entrepreneurs indépendants investissent dans le domaine de tout ce qui est prévention. En particulier dans le domaine des condoms, des capotes, et aussi dans les médicaments qui aident les patients du sida à vivre longtemps. Mais au Gabon, nous n'avons ni l'un ni l'autre. On importe tous les médicaments d'Inde et on ne produit aucun préservatif. C'est une véritable honte. Lorsque tu es dans une soirée et que tu vas au petit côté, entre parenthèses, dans le monde des hommes, et que tu ouvres le préservatif et c'est écrit dessus Made in China. Après 30 ans ou 35 ans depuis les premiers cas de sida au Gabon, les préservatifs gabonais utilisés au Gabon viennent toujours de l'étranger. C'est un problème. Donc vous voyez que souvent, quand on se met à faire des affaires, on cherche des choses compliquées, mais il y a tellement de choses simples qui sont utilisées au Gabon. Si quelqu'un a du bon sens et qu'il commence au Gabon sa compagnie de préservatifs, il aura beaucoup d'argent parce que les Gabonais utilisent des préservatifs comme ils utilisent l'eau, comme ils utilisent le pain. Ce sont des produits de nécessité, hein, des produits qu'on utilise tous les jours. À moins que je me trompe, parce que je ne pense pas que j'ai affaire à un pays extrêmement religieux. Donc il y a beaucoup de désordre au Gabon. Mais Dieu merci que dans ce désordre-là, quand même, les gens se protègent. Donc, lorsque tu veux faire des affaires dans un pays, comme le Gabon, ne cherche pas des choses trop compliquées. Là, je parle des préservatifs, mais je pourrais parler d'autres choses. Je pourrais parler des couches, des serviettes hygiéniques, des produits de nécessité que tout le monde doit acheter. Bon, pas tout le monde, quasiment tout le monde. Des choses qui sont nécessaires au quotidien et dont on ne pourrait s'en passer. Cela représente des opportunités énormes de se faire de l'argent. Mais dommage, comme on est dans la bouteille, les gens ne pensent jamais à ce genre de choses. Et depuis 30, 40 ans que le sida est au Gabon, il n'y a pas un Gabonais qui s'est assis pour dire comment est-ce qu'on peut faire des préservatifs made in Gabon pour réduire le coût et lutter contre la pandémie du sida, du moins l'épidémie du sida. Est-ce que le coach a mal parlé? Vous voyez, le haut niveau de coaching, ce n'est pas sorcier. C'est seulement du bon sens, hein, de l'expérience. Et autour de nous, il y a tellement d'opportunités. Tellement. Tellement. N'est-ce pas? Il y a des personnes qui, malheureusement, dans leur débauche sexuelle, dans leur vagabondage, dans leurs aventures, même dans le cadre de, comment dirais-je, de leur relation, ont souvent pris la décision de ne pas se protéger lors des rapports sexuels et ils ont eu des maladies. Bon, il n'y a pas que le sida. Il y a beaucoup d'MST au Gabon. Mais à cause de 125, à cause de 200 francs, ou souvent même 350 francs chez le Malien, tu te retrouves avec une maladie qui est incurable. Pour moi, je trouve ça déplorable. Donc, ces choses-là devraient être faites au Gabon. Déjà, elles coûteraient moins cher pour le contribuable gabonais. Et ce serait un bon exemple d'entrepreneuriat dans le domaine médical. Parce que le préservatif est un appareil médical. Même si c'est fait de plastique, c'est considéré comme un appareil médical dans les juridictions d'ailleurs. Selon le FDA et l'IME en Europe. Voilà. Donc il y a toutes sortes de régulations qui permettent à sa fabrication, à son testage, etc. Et au-delà même de reproduire simplement ce qui est fait ailleurs, il faut bien qu'il y ait des recherches. En tout cas, dans un pays où on a de nombreux cas de sida,
une ville comme Port-Gentil, où sur 10 Port-Gentilais, il y a un qui a le sida, on ne devrait pas trop réfléchir hein, avant d'investir dans la recherche contre cette maladie, mais à tous les niveaux. Pas seulement au niveau des remèdes et des traitements, mais aussi au niveau des protections simples comme le préservatif féminin ou masculin et contre tout autre type de protection sexuelle pour ceux qui ont des rapports sexuels. Est-ce que le coach a mal parlé? J'ai mal parlé. Hein? Et on devrait développer ces choses dans tous les sens possibles. Faire des préservatifs écologiques, des préservatifs parfumés, un peu comme le font les autres d'ailleurs. Voilà. Bon, aujourd'hui il y a les masques. Je pense que d'ici 2-3 mois, il y aura des gens qui vont ouvrir les magasins de masques. Mais le coronavirus, c'est pas le premier cas qu'on a au Gabon. Enfin, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, lorsque l'épidémie du sida a commencé, c'était tous les jours à la télévision. Hein. La capote, mon pote, t'as qu'à faire comme nous, on se rappelle de tout ça. Ouais, hein. Mais au-delà de faire des publicités, de prévention, de propagande, il faut aussi investir dans ces choses. Il faut arriver à faire des produits locaux qui répondent à nos besoins locaux. Si on me pose, j'ai parlé de boulangerie. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de Gabonais qui ont des boulangeries que des étrangers? Personne n'a su répondre. Pourtant, les Gabonais mangent du pain tous les jours. Les couches des enfants, le lait des enfants. Il y a plein de produits qu'on ne devrait même plus importer. Hein, des produits qui sont tellement nécessaires qu'on devrait les avoir à portée de main dans ce pays. Mais hélas, il n'y a pas de volonté ou bien il n'y a pas de désir de les faire. Bon. C'est triste, ouais. Pourtant, je pense que quelqu'un peut facilement devenir milliardaire. En tout cas, au Gabon, tu ouvres une compagnie de préservatifs, tu vas être riche. Hein. Tu vas pas être pauvre. Hein. Si le Malien vend le préservatif à 150, toi tu casses le prix à 25, papa. Tu vas être riche, tu auras des commandes tous les jours. Hein. Ah ouais. tu auras des commandes tu vas plus dormir. Ta compagnie va produire. Ah oui, les Gabonais, c'est pas la blague, hein, ce peuple-là. Ce sont des consommateurs. Ouais, là. La richesse n'est pas difficile. Hein. Ouais. C'est clair qu'il y a des business qui sont plus techniques et plus difficiles, plus complexes à réaliser, des projets plus complexes. Voilà, donc, il y a des choses simples. Des choses simples. Donc l'entrepreneur gabonais n'a pas besoin de se tuer. Tu es dans le mapan, tu t'assois, tu regardes autour de toi, tu observes. Et tu regardes ce qui manque et ce qui est faisable facilement. Tu vois. Des produits comme le mosquito, on ne devrait plus importer ce genre de choses. Jusqu'à présent, il n'y a pas un Gabonais qui a inventé un pesticide. En 50 ans de Gabon, il n'y a pas un pesticide gabonais. Vous voyez, c'est des trucs qui font mal. Parce qu'au Gabon, on a un problème de paludisme. Comment quelqu'un ne s'est pas encore assis dans ce pays pour dire, bon, chaque année, il y a des cas de paludisme, on importe le Rambo, on ne sait même pas quel genre d'acide le Rambo est. On importe le mosquito. Le mosquito, on ne connaît même pas la composition du mosquito. Si ça chasse vraiment les moustiques. Bon, on consomme ces choses-là, voilà. Mais on a des herbes. Par exemple, je vous donne un secret. Bon, c'est même pas un secret. La citronnelle, elle chasse les moustiques. Pourquoi il n'y a pas des aérosols de citronnelle au Gabon pour ne fût-ce que combattre cette pandémie de paludisme chaque année? Vous voyez, c'est pas difficile. Observez autour de vous et ce dont les gens ont besoin. Voici déjà le commencement. Voici l'opportunité. Pas besoin d'avoir des millions pour commencer à entreprendre. Il faut déjà répondre à la demande. N'est-ce pas? La demande, elle est grande. Les insecticides. Hein? Pour le Rambo, les Gabonais payent comment ça s'appelle? C'est quoi? Il y a le Rambo et puis il y a l'autre, là j'ai oublié, le Timor. Et puis les Gabonais achètent 2000, 3000. Mais voilà. Parce que les moustiques font mal. Même des crèmes topicales contre les piqûres de moustiques. Il faut aller à la pharmacie, payer le médicament des blancs. Et rien n'est fait localement, ce genre de problème. Et c'est le problème que l'on vit chaque année. À un moment donné, on doit faire un effort. Au Gabon, on se plaint qu'il n'y a pas d'eau. Mais il pleut beaucoup au Gabon. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des compagnies qui vendent au Gabonais des filtres? On récolte l'eau de la pluie et on filtre l'eau de la pluie et on peut boire cette eau-là. Pourquoi est-ce que les gens... C'est quoi le problème? Je ne comprends pas. Il y a tellement de choses qui peuvent aider les Gabonais au quotidien. Ce n'est pas des choses difficiles, il faut seulement les faire. Il faut que quelqu'un commence à répondre à cette demande. Et puis c'est parti. N'est-ce pas? Voilà. Donc, prochaine fois, vous allez au Gabon, demandez-leur s'il n'y a pas des préservatifs made in Gabon. Et puis vous prenez la photo, vous envoyez ça au coach. Et j'aurais dit que oui, là j'ai bien coaché. Yeke, yeke. C'est ça ou c'est pas ça? Ok, on se pige. Ciao, ciao. Oh oui, désolé, Nausicaa, tu dis? Non, le gouvernement, mais c'est vrai que l'État met les bâtons dans les roues, mais on ne peut pas se décourager d'entreprendre au Gabon parce que l'État nous sabote. On doit continuer à se battre. Et quand le produit est bon, les gens vont réclamer. Voilà. C'est-à-dire que quelque chose qui est essentiel, même si l'État combat ou les gens sabotent, ça avancera. Une personne, on peut bloquer une personne,
mais on ne pourrait pas, on ne peut pas bloquer 1000 personnes. Et voici un peu la philosophie du combat. C'est facile d'emmerder un entrepreneur, mais tu ne peux pas fatiguer 100 000 entrepreneurs. Quand tu fatigues un et un autre qui naît, etc., il faut que les gens tout le temps continuent, jusqu'à ce que les gens qui font le mal dans l'État gabonais se découragent de fatiguer les Gabonais qui veulent entreprendre quelque chose dans leur vie. Donc il faut continuer de persévérer dans ces choses-là. Ouais, voilà. Alors tu dis quoi? Les Libanais, c'est une mafia. Oui, mais il faut le faire. Il faut ouvrir des boulangeries. On mange du pain tous les jours, donc la clientèle potentielle est bonne. Si ton pain est bon, les gens vont l'acheter. Voilà la vérité. Pour répondre à Alric, hein. Voilà. Non, à l'époque, c'était quoi? 200 francs CFA. Le préservatif. Ouais. Bon, en tout cas, n'allez pas loin. Hein. Quand tu es au Gabon, tu dis que tu vas commencer un business, ne va pas loin. Regarde seulement autour de toi et ce que les gens utilisent tout le temps, investis dedans et tu verras les retombées. Voilà un peu la leçon à retenir. Le préservatif n'est qu'un exemple, mais il y a tellement de choses au pays qu'on utilise au quotidien et qui sont peut-être un peu trop chères. Donc il y a de quoi se mettre dedans et puis casser les prix et puis faire ton argent au calme. C'est ça, non? Voilà. Que Dieu vous garde. On se parle plus tard ou bien demain. Ciao, ciao. Merci pour l'écoute.